Sylvain, la parole est à toi pour nous présenter le projet de performance sociale de la Fédération. Encore une fois, une innovation qu'on a le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui. Merci Johan. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous présenter au sein de cette Assemblée générale notre projet de performance sociale, donc une ambition sociale pour un badminton responsable. Alors, on va commencer par la raison d'être de la fédération. La fédération, elle agit au service des clubs de badminton. Donc, si quelqu'un peut tourner les slides au fur et à mesure, merci. Donc, la fédération agit au service des clubs de badminton pour penser et organiser les pratiques du badminton, rendre accessible le badminton à toutes et tous et anticiper les mutations de la société. En fait, c'est accroître l'impact des pratiques du badminton et des disciplines associées sur les citoyens en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Et pourquoi tout cela? Pour inspirer la communauté du badminton, comme l'a décrit Johan tout à l'heure, pour accompagner les territoires et aussi favoriser l'innovation. Et pour cela, on se retrouve dans certaines valeurs, les valeurs de l'esprit BAD. Alors, quelles sont ces valeurs? On en a identifié 4. L'accessibilité, c'est le fait que le badminton, c'est un sport qui est accessible à tous. Il s'adapte à tous les publics, tous les âges, qu'on soit en situation de handicap ou non, qu'on habite dans des quartiers, qu'on habite à la ville, à la campagne, que l'on soit réfugié ou tout autre public. C'est un sport accessible. C'est un sport familial. On a tous plus ou moins commencé le badminton assez tôt, ou peut-être dans son jardin, peut-être directement dans un gymnase avec des amis ou avec sa famille. Donc, c'est un sport qui se vit entre les générations, ensemble dans un esprit de fraternité. C'est un sport mixte. Le badminton, c'est un sport mixte par excellence. On joue filles, garçons, on joue tous ensemble. On a une discipline, le double mixte, qui est même reconnu au niveau olympique. Et puis, c'est un sport citoyen. C'est un sport qui transmet des valeurs à ses pratiquants, des valeurs de fair play, de solidarité, d'éco-responsabilité. C'est tout ça qu'on veut mettre en avant au travers de notre projet. Alors, pourquoi on s'engage dans ce projet de performance sociale? Parce que le badminton, c'est un sport fédérateur, comme on l'a vu, qui est accessible et adaptable à tous. La volonté, c'est que on souhaite que les licenciés s'engagent dans une démarche sociétale. On ne vient pas simplement au club pour jouer au badminton, c'est plus que ça. On vient parce qu'on y retrouve des amis, pour une certaine sociabilité. On vient aussi au club simplement pour être dirigeant, ou bien parce qu'on aime tenir la buvette le jour du tournoi du club. Donc, on souhaite s'engager. Tout ça, ça a un impact sur la société. Ça va au-delà de la simple pratique sportive. Comme on l'a vu, quand on tient un événement dans sa ville, ça a un rayonnement, à la fois pour le club, mais aussi pour la ville qui accueille l'événement. Et puis, s'engager dans la performance sociale, c'est aussi aller chercher des nouveaux partenaires. Donc, on associe de nouvelles parties prenantes dans l'écosystème du badminton pour un impact plus important dans la société. Alors, les grandes étapes du projet de performance sociale, eh bien, on peut rappeler que la fédération, c'est une fédération olympique et paralympique, agréée et délégataire qui coordonne les 1956 clubs dans les 18 ligues et les 90 comités départementaux. Donc, en tant que tête de réseau associative, la FFBAD a pour principale mission de soutenir ses clubs affiliés. Donc, l'État lui a délégué 2 missions de service public, la gestion du haut niveau et le développement de la pratique pour toutes et tous. Donc, l'enjeu, c'est de se positionner comme la première fédération à mission. Et ça a un sens bien particulier. Ça veut dire qu'on va ajouter du sens, un supplément d'âme à la pratique quotidienne du badminton. On va formaliser une raison d'être qui est déjà présente dans l'esprit BAD par la mixité, le respect et l'accessibilité. On va engager tous les pratiquants, licenciés, cadres et élus fédéraux vers ce fameux vivre ensemble pour qu'ils en soient les ambassadeurs ou mieux, les leaders sur leur territoire. Alors, une fédération à mission, on sera la première parce que c'est très récent, cette idée de société à mission, ça date de 2019.
de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, qui s'appelle la loi Pacte, qui permet à une entreprise de déclarer sa raison d'être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. Et c'est vers ça que qu'on souhaite tendre. Et puis, deuxième étape, ce sera l'obtention de l'agrément ESUS pour devenir une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui là aussi, ça s'inscrit dans le cadre de la loi relative à l'économie sociale et solidaire de 2014, qui a pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Les grandes étapes de ce projet, eh bien, ça passe par des indicateurs de réussite. Comme l'a dit Johan tout à l'heure, il faut qu'on puisse mesurer les impacts de nos actions. Donc là, la FFBAT veut assumer pleinement sa délégation de service public pour avancer avec conviction, mais surtout dans l'action. Elle n'existe pas seulement pour recenser les bonnes pratiques, mais pour inspirer la communauté et pour servir l'intérêt général en utilisant le badminton pour enrichir la vie des citoyens, en innovant au plus près des clubs et des politiques locales, notamment dans les quartiers prioritaires, politiques de la ville, les cités éducatives, les zones rurales. C'est mettre en avant des actions concrètes à destination de toutes et tous au quotidien sur les territoires. Donc, ce projet de performance sociale doit engager la FFBAD à concrétiser son ambition sociale d'être un acteur du changement. Cet engagement, il est salutaire à double titre. Il révèle des valeurs inscrites dans l'ADN du badminton et puis il projette la fédération et ses licenciés vers un nouveau modèle économique responsable. Si on peut changer de slide. Voilà. Donc, on retrouve les 4 grandes thématiques de notre projet. Donc, la santé, pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. L'éducation et la citoyenneté, promouvoir le badminton autour de valeurs éducatives et citoyennes. L'inclusion, pour réduire les inégalités. Et l'éco-responsabilité, pour réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. Tout cela autour d'une valeur transversale, l'innovation sociale. On va commencer par l'enjeu de la santé, donc qui va se décliner tout au long des années, en commençant par l'année 2022, avec la conception d'un dispositif grand public de lutte contre la sédentarité, et puis l'expérimentation d'une offre adaptée pour les personnes atteintes d'affections longue durée, donc le sport sur ordonnance. Dès 2024, l'idée, c'est de promouvoir un dispositif de lutte contre la sédentarité adapté au public jeune et en entreprise et consolider l'offre pour les personnes atteintes d'affections longue durée sur tout le territoire. Et plus tard, en 2028, c'est consolider les dispositifs de lutte contre la sédentarité et permettre à tous de s'approprier les vertus du sport pour la santé, favoriser le bien-être de tous les badistes. L'inclusion, alors l'éducation et la citoyenneté d'abord. Alors, l'éducation et la citoyenneté en 2022, c'est la continuité éducative dans le parcours de l'enfant, en renouant nos partenariats avec les fédérations du sport scolaire. C'est accompagner les clubs dans l'animation de la vie associative avec la création d'outils, on a vu tout à l'heure. En 2024, c'est faire évoluer le label des écoles françaises de badminton. Le travail a déjà commencé au sein de la commission Valeurs, je vous en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. C'est créer une junior academy, là aussi pour les jeunes dirigeants, mais aussi les jeunes coachs et puis les jeunes arbitres. C'est lutter contre les violences sexuelles et autres dérives. Et en 2028, c'est promouvoir le badminton dans la sphère universitaire. En 2022, on commence par les petits, le premier cycle, et puis on terminera par les étudiants en 2028 et lutter contre le décrochage scolaire via des parcours adaptés. L'inclusion, eh bien, dès cette année, c'est favoriser l'insertion professionnelle par le sport pour les jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a commencé au sein d'un consortium de fédérations à travailler sur un projet qui est porté par l'Association nationale de la performance sociale du sport, la NPSS, pour justement, avec certains clubs, s'engager dans cette démarche d'insertion professionnelle. C'est développer l'offre de pratique et d'engagement pour les personnes en situation de handicap. En 2024, on renforcera le dispositif badminton et quartier. On renforcera l'accompagnement dans la reconversion des professionnels de haut niveau. On créera des parcours d'intégration pour les personnes réfugiées.
et on développera le label Mixité Performance, un label que nous avions obtenu pendant la campagne électorale pour promouvoir l'engagement des femmes dans la vie associative et dans la pratique sportive. Enfin, en 2028, les actions seront sur des projets solidaires avec Soliban, avec le Téléthon. On intégrera les enjeux d'inclusion dans les formations fédérales, on luttera contre les LGBT-phobies et on créera un dispositif pour faciliter l'accès à la pratique du badminton dans les zones rurales. L'éco-responsabilité, dernier grand enjeu, eh bien là, dès 2022, c'est faire des IFB un événement exemplaire de l'engagement éco-responsable, c'est créer une dynamique éco-responsable dans les structures du badminton. En 2024, mettre en place une filière performance de matériel sportif, on va travailler sur le recyclage du volant, etc. On va véhiculer des pratiques inspirantes pour faire évoluer les comportements et on réduira l'impact écologique du siège fédéral. Enfin, en 2028, on aura pour objectif de créer un référentiel de qualité pour la prise en charge des critères de haute qualité environnementale dans les infrastructures, les équipements, et on permettra à tous de s'approprier et de prendre conscience de l'impact de sa pratique et pouvoir s'impliquer dans une démarche éco-responsable. Donc l'innovation sociale, c'est un atout indéniable pour la mise en œuvre des actions de façon transversale pour faire évoluer les mentalités, le rôle de la fédération et de ses structures sur la société française. Et ça va passer aussi par une transformation de la gouvernance en innovant pour se rapprocher des licenciés de la FFBAD, comme on le fait aujourd'hui en diffusant cet AG sur YouTube et en prenant des décisions en tenant compte des impacts sur l'ensemble des parties prenantes. Donc, l'objectif de tout cela, quels sont les bénéfices de ce projet de performance sociale? Eh bien, pour les licenciés, c'est pour permettre à chacun de trouver sa place au sein du club, développer son sentiment d'appartenance et valoriser son utilité sociale comme étant un acteur engagé dans sa structure. Pour les clubs, c'est attirer de nouveaux publics. C'est montrer l'engagement du club auprès, par exemple, des pouvoirs publics pour favoriser le soutien de ces pouvoirs publics au club. C'est développer des partenariats, aller chercher des nouvelles entreprises parce qu'on aura de nouveaux objectifs. Donc, il y a des nouvelles entreprises qui vont s'intéresser à nous, qui vont s'intéresser au badminton. Et c'est aussi fidéliser les adhérents en valorisant la démarche sociétale du club. Et pour les comités, les ligues, donc les organes déconcentrés, c'est structurer leur projet associatif autour de ces enjeux sociétaux, c'est montrer l'engagement du territoire alors aux instances institutionnelles auxquelles ils appartiennent également, donc les CROSS, les CDOS, les conseils régionaux et départementaux, c'est le moment justement, avec les élections dans quelques mois, à ayez une nouvelle approche. C'est aussi développer des partenariats pour offrir de nouvelles perspectives de financement et fidéliser et attirer de nouveaux pratiquants, voire de nouveaux clubs au sein de la fédération. Merci. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation qui, je vous l'espère, vous a permis de mieux comprendre cette ambition qui est globale. Ce n'est pas juste une addition de bonnes pratiques, c'est vraiment arriver à fédérer l'ensemble de la communauté et comme Sylvain l'a très bien dit, pour les intérêts de tous, les licenciés, les clubs et toute la structure fédérale.